Bon, bah ça démarre mal pour les équipes françaises quand même. Hein. Paris Saint-Germain qui se prend les pieds à la dernière minute là contre Liverpool et Monaco qui perd aussi contre Atlético Madrid. C'est chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Liverpool et le PSG dans cette première journée de la Ligue des Champions League. Bah ouais, carrément. Du milieu 2019, 3 buts à 2. Un but de Sturridge, un but de Milner sur penalty, un but de Firmino dans les derniers instants du match, sur un petit crochet de ouf. Il venait de rentrer à la place de Sturridge, donc les deux attaquants marquent. C'est assez incroyable. Un but de Meunier. Et un but de la faute de Kylian Mbappé qui avait égalisé à 2 buts partout à la fin du match. On croyait au point du match nul, mais Paris ne mérite globalement pas la victoire parce qu'ils ont quand même été bouffés d'entrée de ouf. Donc dans le groupe, l'Étoile Rouge de Belgrade a tenu le choc contre Naples, donc ils sont derniers avec 0 points les amis parisiens. Mais c'est que le début, mais ils ont un groupe difficile. En tout cas, Liverpool, Klopp avait... À part Sturridge fait son équipe habituelle, le 4-3-3 avec Robertson, Van Dijk, Gomez, et défense exceptionnelle dans les buts avec l'ami Alexander-Arnold. Alisson enfin, un vrai gardien qui a fait une double parade de ouf, qui aurait pu permettre à Paris de revenir, de mener au score exactement. Wijnaldum, Milner et Anderson, milieu de terrain de ouf. Wijnaldum qui est complètement énorme, qui perce, qui est partout, qui est technique, qui est sur les côtés. Il est assez exceptionnel, il provoque même le penalty. Et devant, évidemment, Mo Salah et Sadio Mané. Et donc Sturridge, Denis Sturridge qui remplaçait Firmino qui est rentré en fin de match pour marquer côté parisien 4-3-3. Un peu chelou, donc qui a été changé pas mal de fois par Tourelle avec donc Meunier, Bernat sur le côté, Thiago Silva, Kipembe, Areola, Marquinhos en 6 avec Rabiot, Di Maria, Neymar, mangeur de craie à gauche, Cavani et Mbappé. Et dès le début du match, on a vu vraiment un pressing de fou de Liverpool. Ils étouffaient les Parisiens dans les sorties de balles. Ils arrivaient pas à trouver les flèches, que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, parce que Neymar avait la fâcheuse tendance à prendre le ballon et aller s'engouffrer directement sur les phases de compte qu'il aurait pu avoir dans l'axe. Et il y avait 3 joueurs sur lui à chaque fois. C'était assez bête parce que quand tu es 1 contre 3, forcément tu écartes pour pouvoir essayer de centrer. Mais bon, du coup, Cavani n'a pas eu beaucoup de ballons. On a vu donc directement un super barré qui a fait 4 arrêts, Areola sur une belle frappe. Aussi sur une belle tête décroisée de Gomez, c'est passé pas loin. Après, il y a eu cette double occasion avec un joli mouvement Di Maria. Neymar, Di Maria, ça a été pour moi pas loin d'être le meilleur parisien parce qu'à la fois il a récupéré des ballons, il a su se retourner comme il le fait un peu en toupie pour aiguiller et recentrer le jeu vraiment vers l'avant avec Neymar qui frappe. Et ensuite Cavani qui, donc Alisson arrête la faute de Neymar et Cavani qui aurait pu aussi récupérer le ballon. Donc double parade vraiment salvatrice de l'ami Gomez. C'est ça d'avoir un vrai gardien, je vous dis, parce que bon, Karius, Savonnette ou Mignolet, c'était pas ça. Et on voit que donc énorme occasion donc avec ces doubles parades. Et à la 30e minute, sur pareil, ça dort du côté de Bernat avec donc Wijnaldum qui arrive à centrer pour l'autre côté pour Robertson pour l'autre latéral. Il a le temps de centrer d'armer. Meunier vient même pas à sa rencontre pour essayer de le gêner. Il centre et là Sturridge fait un superbe appel. Il se retrouve tout seul entre Thiago Silva et l'ami Kipembe et il transforme à Areola à bout portant. Ça lui passe juste là 1-0. La défense, que ce soit sur le centre de Robertson ou que ce soit sur le centre loupé la transversale justement de l'ami Wijnaldum, il n'y a personne. C'est assez incroyable quand même franchement. Donc 1-0 c'est mérité. Ensuite il y a une belle frappe. Il y a Paris qui essaye de passer sur les côtés. Neymar encore perce dans l'axe dès qu'il a le ballon. Hop, tac. Il a tiré vers le centre pour essayer de dribbler plein de joueurs, mais il y a tellement de défenseurs, que ce soit Milner, que ce soit Anderson, il faut les passer. Cette fois, c'est les étaux. Mbappé, on l'a pas vu jusqu'à la fin parce que il n'est pas passé de son côté. C'était vraiment bien bouché du côté d'Alexander-Arnold, même du côté de Salah qui arrivait bien à défendre. C'était vraiment c'est un mouvement perpétuel, comme je dis. C'est un 4-3-3, mais c'est pas figé. Mané se retrouve à gauche, Salah se retrouve à droite, dans l'axe, ça dédouble sur les côtés. Ils ont fait quand même 19 centres, c'est un truc de ouf quoi. Paris n'avait pas tiré jusqu'à la 20e minute et on voit justement après sur un cafouillage Wijnaldum qui va dans la surface de réparation, il est entre Marquinhos, il est entre Thiago Silva et c'est Bernat qui le faut, j'ai rien à dire, penalty, Milner transforme, qui s'est bien tiré. 2 buts à 0. Là tu te dis ça va être compliqué pour Paris qui justement n'arrive pas, pourtant ils ont la possession de balle à la mi-temps 55-45, mais ils n'arrivent pas à ressortir le ballon proprement. Je vous dis c'est une tactique en plus que Tourelle en plein milieu du match, il a démarré à 4. Il repart à 3 avec Marquinhos du coup en milieu de la défense avec donc Thiago Silva et Kipembe. Donc le milieu de terrain est restructuré avec Rabiot et Di Maria et Neymar
Donc en numéro 10, enfin ça n'arrête pas de bouger, c'est un peu compliqué, ça passe à 3, ça passe à 4. Et pareil au deuxième mi-temps, ça passe à 4, ça passe à 3. Et il était un peu perdu quoi, il y a un manque de Verratti, peut-être aussi vraiment en rôle de régulateur en tout cas. Sur une belle action après, sur Paris qui commence à pousser, ou Cavani en contrôle n'est pas terrible, en tout cas sur une jolie action ou un bon mouvement avec Meunier, c'est un centre pour Cavani. Cavani ne l'a pas, parce qu'il la loupe, et du coup ça retombe sur Meunier dans la surface de réparation, et c'est 2-1. C'est bien, c'est pas immérité non plus que Paris a essayé par bribes de revenir, en tout cas Paris revient à la mi-temps avec un but à rattraper, c'est bien. Deuxième mi-temps c'est pareil, pressing de ouf de Liverpool, ça continue à presser, même s'il y a beaucoup, hein, il y a 10 interceptions pour Paris, 8 pour les Reds, c'est beaucoup, il y a beaucoup de pertes de balles, surtout vers la dernière demi-heure. En tout cas, on a ensuite vu une belle action dans la surface de réparation avec un beau relais, avec Alexander-Arnold et Salah qui reprend le ballon, il marque, il va célébrer le but, sauf que Sturridge, il avait défoncé les parties de Areola avec un pied en avant, c'est pas fait exprès ou pas, mais en tout cas, il y va de ouf. En tout cas, but refusé, donc il n'y a toujours que 2-1. Ensuite, ça continue à jouer, on voit que Cavani n'est pas dedans, donc il fait des changements avec Draxler et Choupo-Moting qui rentre. Et sur une belle déviation, une récupération de Draxler, une belle déviation de Choupo-Moting, Choupo-Moting sur les 2-3 actions qu'il a eues, il a été intéressant en déviation. Il y a une remise dans l'axe de Neymar, Neymar va chercher Mbappé, il se marche dessus un petit peu, et bim, et 2-2, but de la foudre à la 80e minute. Et on voit que Mbappé est repassé dans l'axe, Cavani qui sort. Sur le peu de ballons qui s'est passé, ça a été intéressant sur les actions de jeu quoi. Mbappé dans l'axe, dans un rôle justement où ils n'ont pas la possession, enfin du moins, même si 478 passes et 490 passes pour les deux équipes c'est quand même équilibré, mais même s'ils n'ont pas la possession de balle dans le camp adverse, qu'ils se font tourner le ballon dans le camp du Paris Saint-Germain, et c'est intéressant en jeu de vitesse de voir peut-être Mbappé dans l'axe, ça va être pourquoi pas Neymar dans l'axe, Neymar sur un côté et Di Maria sur un côté. Des flèches de ouf à la récupération des ballons, mais quand il y avait des récupérations des ballons, c'était mal donné, ça n'arrivait vraiment pas aux attaquants, c'était vraiment un match sans des Parisiens. Du coup, on sent le 2 buts partout, et l'ami Sturridge sort, Firmino rentre, bon, voilà, ça joue, du coup, le point de match nul, ça correspond pas à l'image de Klopp, ils essayent vraiment de bouger, et là, sur une action où l'ami Firmino est décalé, là, la défense est d'or de ouf, quoi, franchement, il n'y a pas... Après, bon, c'est difficile à dire parce que c'est clair que s'il le fauche, il y a pénalty, mais il a le temps de faire accrocher ce Marquinhos et il y a Rabiot. Après, ils se remettent sur son pied et puis ils croisent et puis 3 buts partout, quoi. 3 buts à 2. Voilà. 92e minute. C'est chaud quand même. Et tu te dis que Paris tenait le point du match nul, mais difficilement, quoi. C'était pas un match dingue de Paris. Je vous dis, dans mes flops, c'est le milieu de terrain. Mais j'y verrais même Tourelle parce que c'est à 4, c'est à 3. Marquinhos en numéro 6, on sait très bien que c'est pas bien. Hein, on l'a vu contre Saint-Etienne, ça sert à rien. C'est pas bien parce que du coup il redescend après à 3. Donc c'est bizarre. J'ai pas aimé Neymar parce que Neymar s'est vraiment engouffré à prendre des tampons dans la boîte de nuit là. J'ai aimé Di Maria qui a été très bon. J'ai aimé Thiago Silva. J'ai trouvé en rôle d'un peu de sauveteur qui a commencé à tout dégager les ballons. Voilà pour mes tops quoi. Donc pas terrible. En tout cas Paris va devoir se reprendre directement ce week-end en championnat. Et puis voilà le match retour quoi. Allez. Bon, hein, je vais voir le match en décalé du Monaco Atlético Madrid et je vous fais le débrief dans la soirée, tranquillement dans la nuit. Allez les amis, je vous laisse. Salut et salut. Et si vous avez envie de la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, et suivez-moi sur Twitter et Facebook, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de la prestation parisienne et la prestation de Liverpool, et mettez des commentaires sur ce que vous pensez aussi de ce live, que vous me suivez avec moi, bah oui carrément, je vous donne rendez-vous demain pour City Lyon, mettez des pouces quand on a mis la foot, faut une bonne passe, merci Kylian, pas fait beaucoup. Hein. Allez salut, c'est parti, salut et salut. Ça commence mal, 3-2, ça commence mal, mais bon, c'est le premier match, c'est comme ça.